qui est privé d'un certain nombre de plaisirs, comment affronte-t-il la vieillesse? Ce n'est pas simple, hein. La solitude affective peut poser des problèmes dans le grand âge. J'ai connu un moine bénédictin qui a quitté son monastère après la soixantaine. Lui, il était homosexuel, il voulait connaître l'amour. Je me suis rendu compte, alors là c'est le célibat ecclésiastique, que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation, dans une ambiguïté permanente, où finalement j'étais tout le temps entouré de femmes et en fait ma sexualité était dans une ambiguïté, une ambivalence permanente. Donc ma manière d'être un homme, je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes. Et par conséquent, j'ai dû affronter ma libido, mon corps, et on ne m'avait pas appris à cela, on ne m'avait pas appris à assumer mon corps, à assumer ma sexualité, à assumer une relation. Et lorsque j'étais attiré par quelqu'un, je ne savais pas comment faire, sauf dire non, mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif. Alors, tout en cherchant à donner du sens à mon célibat, je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir. Et donc, je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple. Les sœurs italiennes et même les travaux qu'elles ne peuvent pas faire, c'est ça qui cherche le filles en Afrique, les sœurs en Afrique, les jeunes sœurs en Afrique, pour qu'ils viennent faire les travaux qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire ça. Vous voyez le plus souvent les religieuses occidentales ou italiennes, pour le cas précis de l'Italie, pour la plupart, elles ont un certain âge. Et les jeunes qui arrivent de l'Afrique, il y a une question de conflit de génération. Et ce n'est pas toujours évident de le gérer de manière si facile, non? Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. C'est trop facile à dire parfois, non? Que beaucoup viennent pour des raisons économiques. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir peut-être pourquoi certaines, à un moment donné, changent d'idée, des motivations pour lesquelles elles changent d'idée. Donc, pour la plupart, je crois, celles que j'ai rencontrées, m'ont plutôt dit qu'elles venaient pleines de vocation, pleines de convaincues de leur état de religieuse. Je prends mon cas personnel, j'étais venu avec toutes mes convictions et je crois que c'est l'histoire, puis en évoluant dans la chose, ses convictions personnelles, on change un peu, on réordonne ses idées et puis ces projets, on les refait, on les ajourne. C'est un peu ça la question de fond. La vie religieuse, c'est une vocation. Tout comme le mariage est aussi une vocation. Si vous vous mariez ou vous vous êtes marié avec l'idée de divorcer un jour, à quoi bon vous marier? Alors, nous entrons au couvent et quand nous entrons au couvent, c'est pour y rester définitivement. Mais il peut y arriver que pour l'une ou l'autre chose, on quitte le couvent. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
chez toute femme qui se conduit bien, il y a une sorte de curiosité qui pousse l'homme à aller vers. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est caché. Et ils ont dérangé, comme on dérange les jeunes filles sur la route, on dérange aussi les religieuses, parce que l'homme voit d'abord une femme. L'homme étant ce qu'il est, hein, même s'il vous voit habillé en voile, en pagne, tout ça, il vous appelle ma soeur, mais il vous drague en même temps. Je ne suis pas faite pour cela. Ça se limite là. Et j'ai dit à la personne, non, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Vous voulez m'aimer, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi dans ce que je suis. Et respectez-moi, je suis religieuse. Je ne dois pas aller avec vous au-delà d'une fraternité, hein, d'une franche fraternité que je dois avoir avec tout le monde. Et ça, c'est par mon vœu de chasteté où je dois considérer toute personne comme mon frère, comme ma sœur. Moi, c'était un électricien qui est venu à l'église et puis j'étais là, il me disait, mais une belle religieuse comme toi, comment ça, tu es de Saint-Pierre, je t'ai pas connue avant, mais où tu étais, comment tu as fait pour entrer là, tu me plais, moi je voudrais me marier avec toi, comme ça. Et puis chaque fois, et à un moment ça m'a agacée. Dans ma consultation, je vois d'autres religieuses qui viennent me voir pour leur suivi gynécologique et je peux dire et témoigner que la plupart, la grande majorité sont vierges. Quand nous sommes partis, on nous a dit, on a entendu dire que c'est parce qu'on est enceinte qu'on est parti. Et pas pour n'importe qui, pour un homme marié. Ce qui veut dire qu'on a commis l'adultère. Vous savez, les ragots, c'était le scoop de l'année. Nous étions le scoop de l'année, surtout les deux en même temps. Mais jusqu'à maintenant, l'enfant, il n'est pas né. Hein. Est-ce que vous étiez payé pour le travail que vous faisiez? On n'était pas payé. Donc, il nous disait que le vœu qu'on avait fait, c'était le vœu d'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Donc, notre travail, c'était un travail gratuit. Et il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. Nous ne pouvons pas nous mesurer. Il y a un très grand fossé qui les sépare. Pour téléphoner, il faut chercher les